Qu'est-ce que tu penses du clash de Gabin? Ben, qu'est-ce que je te dis? Quand t'as du buzz, tu te fais forcément clasher, ma gueule. Mais après, je vois pas l'intérêt Parce que regarde quel âge il a, Gabin, regarde quel âge j'ai. Tu t'imagines un grand de... Parce que le rap, pour moi, je vois ça un peu comme une cité, tu vois. Tu t'imagines un grand d'une cité juste parce que l'autre petit de la cité, il a la cote. Tu viens, tu te mets à prononcer son blaze. En fait, pour moi, ça, c'est de la hagra. Tu vois, la hagra, ça paye pas, tu vois. Là, à l'heure actuelle, il a fait son clash. Ça, c'est 1 minute de gloire. Ça va rien changer à ma vie. Ça m'empêche pas de dormir. Je le connais pas, on s'est jamais vu. Tu peux pas critiquer quelqu'un que tu connais pas. Pour moi, c'est de la médisance gratuite ou une tentative de faire du buzz. Si j'aurais répondu, là, je leur aurais donné de l'importance. Mais je pense que personne l'a jamais fait. Ou certains lui ont répondu indirectement. Et moi, je pense pas que banlieue sale, on ait le temps sur ça, en fait. Hein. Justement, tu en as parlé avec la fouine de ça, si tu répondais. Pas de ça, carrément. Même pas parler de ça, je même pas. Pour toi, c'est un non-événement, quoi. C'est vraiment. C'est un vieux truc. Tu t'imagines dans une carrière combien de personnes se sont fait clasher? Si au premier truc, j'appelle en mode, tu vois. En plus, moi, je suis un mec, j'aime bien garder des trucs pour moi. Tu vois, je suis plus, moi, si je m'exprime, c'est avec la musique, tu vois. C'est-à-dire que demain, si j'avais quelque chose à dire, peut-être que je leur ai répondu, tu vois. Ça se peut, si j'aurais été dans un état d'esprit de vouloir répondre, j'aurais répondu. Mais en fait, tu vois, le délire de « Allô, ouais, la fouine, t'as vu ce que le gars a dit sur nous ?» Non, non, non. Il est même pas coté, ma gueule. Tu vois, ce serait un grand rappeur qui nous aurait clashé, j'aurais dit « Ok, tu vois. » Mais là, c'est rien. De temps. C'est-à-dire, là, moi, personnellement, moi, le seul truc que je peux répondre, c'est que j'ai pas son âge et je vois pas l'intérêt de faire ça. Sauf si la personne réellement, directement, t'a fait quelque chose. Mais là, si tu veux, vas-y, c'est gratuit. Pourquoi il vient niquer sa carrière en signant chez BS, la BS? Bah, sale. Pas niquer ma carrière déjà. Mais bon. Armand. Bah, Armand, j'ai pas niqué ma carrière à l'heure actuelle. Je fais le son dont je rappe la manière dont ce que les gens ils attendent de moi. Et avec ça, j'arrive à passer en radio. Donc je vois pas comment tu niques ta carrière, tu vois. Si la personne elle te met en avant, tu te mets pas à changer avec les gens de ton entourage ou avec ta musique, pour moi c'est pas chelou. Tu vois, ça a rien de bizarre, tu vois. Bah pour toi, en fait, c'est juste une signature, ça reste plus qu'une signature. C'est une signature avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien et avec laquelle tu peux faire des bonnes choses, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me vois pas ça comme un truc de ouf. Karim Streetwear. Que pense-t-il du rap français? Bah, le rap français, en ce moment, il va bien. En ce moment, le rap français va bien. Et tu vois, il y a des gens qui arrivent à faire des bons chiffres. Là, au début, pendant un moment, c'était un peu chelou, tu vois. Il y a des gens qui truquent. Là, ça va, Mister U, il a fait un bon chiffre. Capital du crime aussi, Booba aussi. Il y a qui d'autre? Section d'assaut avec leur projet, là. Chronique volume 2. Ils ont fait un bon chiffre. C'est Youssoupha, là. Ouais, Youssoupha aussi, qui est bien rentré. Je crois qu'il a fait 16 400 et quelques. Un peu plus, même. Ouais, en tout cas, moi j'ai vu sur son Twitter, il avait mis 16 000, je sais pas combien. 16 600, je sais pas combien. Et voilà, voilà, c'est lourd, moi je suis content en tout cas. Moi, tu vois, je suis pas un mec genre en mode envieux. Si quelqu'un réussit, tu vois, il y a de la place pour tout le monde. Ça veut dire, moi, si eux ils vendent, ça veut dire que la musique, elle commence vraiment à prendre un sens et à avancer, tu vois. Elle commence à s'ouvrir réellement. Parce qu'en ce moment, pour vendre des CD, c'est dur, tu vois. Et c'est des mecs comme Youssoupha qui sont grave conscients, font des 16 000. Ça veut dire que moi, ça m'ouvre des portes, tu vois. C'est-à-dire des gens qui sont dans le créneau rap conscient, Medine, Despo, tu vois. Tu vois, nous, on est contents, tu vois. Parce que lui, en fait, il a grave charbonné quand même, tu vois. Youssoupha, il avait fait éternel recommencement, tu vois. Lui, au moins, pour moi, ça, c'est un classique, tu vois. Un classique, ouais. Donc, il a un classique à son actif, tu vois. Voilà, c'est lourd. Est-ce qu'il voudrait faire un feat avec Booba? Oussama Korandou. Peut-être un Galsen, ça. T-shirt Uncut, tout. Faire un feat avec Booba, je sais même pas. À la base, ouais, Booba, c'est une personne que j'aimais bien, tu vois. Lunatique, tout ça, tu vois, c'est... On va dire que moi je suis plus rap français, ça veut dire moi ça me plairait plus de rapper avec des rappeurs français que des rappeurs carrés, tu vois. Moi demain tu me dis Kerry James ou Dwayne, je te dirais plus Kerry James, tu vois. Parce que lui ça a vraiment me touché, tu vois. C'est vraiment une époque, c'est le combat continu, la mort ou la prison. C'est le rap qui me parle en fait. Ouais, c'est vraiment le rap qui me parle, tu vois.
tu vois, pose avec Booba, c'est pas... Ouais, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi y a-t-il autant de rageux qui le critiquent au lieu de poser des questions bien, alors qu'ils ne sont pas capables de faire une zig complète? Moi, je pense que la critique, des fois, elle est constructive. Ça veut dire que des fois, demain, la critique, en fait, parce que les gens, quand tu parles du terme de critique, eux, pour eux, dès que c'est critique, ça veut dire que c'est négatif et ça te fait pas évoluer. Mais demain, la critique, elle est constructive, tu vois. Demain, tu peux dire, ouais, par exemple, Menez, il joue bien, mais il lâche pas assez le ballon, tu vois. Ça veut pas dire forcément que c'est un joueur pourri, tu vois. Moi, la critique, je la prends comme elle vient. Des fois, il y a des trucs, tu vois, quand tu vois FA Baby, il est pourri, qui nique sa mère. Là, je vois pas tu vois. Ouais, bah. Ça, c'est la méchanceté gratuite. Ouais, bah. Demain, si un gars il me dit oui, je trouve que dans ton flow, nanani, nanana, là, je dirais, ah ouais, peut-être il a raison. Ou bien, ouais, en termes de refrain, moi, je te verrais plus dans nanana. Tu vois, il y a des trucs où, comment c'est dit, ça se voit que c'est pas méchant, tu vois. Ouais, bah. Et s'il y a quelqu'un qui dit j'aime pas, tu vois, là, tu peux pas mettre d'accord tout le monde. Donc là, je me dirais, c'est quelqu'un que j'ai pas réussi à mettre d'accord, tu vois. Et s'il me dit j'aime pas parce que nanana, là c'est quelqu'un qui veut que vraiment tu regardes son commentaire et que tu travailles certains trucs. Mais les gens qui disent ouais, ça a pu sa mère ou il aura pas dû signer chez La Fouine, des trucs qui ont rien à voir, tu vois. Des états d'âme. Mais en plus, des fois, dans 80% des commentaires que tu vois, ou même non, on va dire 60%, c'est des rappeurs, tu vois. Ouais. Ça fait, tu prends pas vraiment en compte, tu vois, des trucs. Des fois, une fois, pour te dire la vérité, j'ai carrément une anecdote à te raconter. J'étais sur Twitter. Mais non, il y a un mec qui m'envoie un message. Non, en fait, je parlais avec une meuf. Que je m'entendais bien avec elle. Tu vas rigoler dès que tu entends cette histoire. Mais j'avais plus son numéro. Maintenant, elle m'envoie son numéro. Elle me dit, ouais. Non, la personne, elle m'envoie son numéro. Je dis, allô? C'est Fababi? J'entends une voix de mec. Non, elle me dit, non, c'est ma meuf, hein. Faut que t'arrêtes de lui parler. Nanani, non, non, sale bouffon, va, non. J'ai dit, gros, t'es fou, quoi. Déjà, pourquoi tu m'insultes? T'arrêtes de faire le fou. Parce que si on se donne rendez-vous, tu vas pas venir. Elle dit, non, mais tu vois, comprends, ma meuf, elle parle avec plein de gars, nanana. Je dis, mais ouais, bon, ça, c'est pas mon problème. Mais vas-y, je te comprends, faut que l'amour, paranoïa, nanani, t'inquiète, tranquille. Tu vois, parce qu'il y a des gens, tu vois, tu parles avec eux pépère, tranquille, tu vois, mais il y a des gens, tu vas les insulter, ils vont insulter ta mère, tu vas être mal, tu vois, parce que tu les auras pas croisés. Et moi, j'ai dit, vas-y, tranquille, tout ça. Mais non, il me dit, ouais, ok, vas-y, cool, je vois que t'es un bon gars, tout ça, vas-y, salut. Maintenant, il me rappelle. Ouais, alors en fait, je rappe, tu fais des feats. Je dis, tu te fous de ma gueule ou quoi? Encore, heureusement, le truc, je l'ai plus dans mon téléphone. Mais je voulais le garder pour le montrer à tout le monde. Il m'a appelé, il m'a dit ça. J'ai dit, mais wesh, tu vois. Ça veut dire, il y a des gens, demain, ça se peut, lui, c'était un détracteur, alors que ça se peut que, en fait, il était fan de ma gueule. Ouais, je me dis, attends, premier, tu m'appelles pour me dire, ouais, ta meuf, nanani, maintenant, tu veux faire un feat avec moi, t'es chelou, toi. Et quand on va aller au studio, tu vas faire quoi? Tu vas ramener ta meuf. C'est pas clair, ma gueule. Il dit, je fais pas de feat, ma gueule. Ouais, tu vois, c'est pour ça que la critique, des fois, laisse tomber. Tu vois, des gens, ils me critiquent sur Twitter, tu retweets des meufs, je vous les vois draguer les meufs, la meuf, elle recale, il vient, il commence à m'insulter. Alors que moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Tu vois, je sais pas, tu vois, tranquille, tu vois. Il y a des gens, leur critique, elle est pas fondée, tu vois. Quel artiste qui l'a influencé? Un artiste qui m'a influencé, je dirais beaucoup Rof. C'est une personne qui m'a influencé. La fierté des nôtres, franchement, ça a été un album, on va dire, chez moi, en termes de rap et d'écriture, ça a été un déclic, tu vois. Parce que vraiment, c'était vraiment ouvert, ça parlait de tout et de rien. Un album avec rempli de principes, tu vois. On va dire, tu vois. C'est vraiment un album, quand t'écoutes, tu te dis, wesh, tu vois, le gars, il allait loin, tu vois. Tu vois, même en termes de punchline, même quand t'écoutes du Rof, tu vois, en termes de punchline, moi, je trouve que il est assez loin, tu vois. Ou même en termes de métaphores, des trucs, tu vois. Il avait fait même un morceau ça s'appelle comment, au Club des Métaphores. On trouve vraiment lourd, tu vois. En termes de, tu vois, moi qui aime beaucoup l'écriture, quand j'ai écouté ce morceau-là, franchement, c'est des morceaux où tu te remets en question, tu vois. Tu crois avoir fait des trucs de ouf, mais après, les grands rappeurs, ils te rappellent qu'ils sont encore chauds, ils sont encore là, tu vois. Bien même comme Kirik, tu vois, en termes d'image, ou tu vois, fait comme, tu vois, quand j'écrivais, après j'avais entendu, je rappe tellement bien qu'on dit que je rappe mal. J'ai dit vraiment, Kirik, il était vraiment loin, tu vois. Ah ouais. C'était vraiment lourd. FA Baby, c'est une poucave et tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu penses de cette critique? Est-ce vrai? Alors cette histoire déjà est totalement fausse. Tu vas dire comme quoi j'ai fait tomber des grandes chez moi pour Braco, des histoires à dormir debout, ma gueule. Si tu serais aussi vraiment, cette histoire serait réelle,
Crois-moi que rapper, ce sera pas permis. Je connais les gens de chez moi, ils sont super à déter. Et ils seraient carrément m'empêcher de monter à Sky ou faire des trucs de ouf. Il y a beaucoup de gens qui ont le seum sur cette histoire-là. Et comme je sors une web série qui sort tous les vendredis, et j'ai fait parler des gens de chez moi, tu vois. Ouais. Dans la web série où ils disent oui, tu vois, la Par rapport à famille, cette- par quartier, rapport à cette aux histoire. rumeurs ou aux trucs, tu vois. Parce que moi, j'ai trouvé, en fait, si tu veux, en fait, si tu dis, quand tu montes avec le buzz, t'as toujours un truc. Un tel est mort, ou un tel s'est fait vatsa, un tel nanani. Et tu vois, tu te dis, tu vois, ça fait partie du game, tu vois. Et vas-y, tu vois, il y a des gens comme, heureusement, tu vois, il y a des gens comme, tu vois, comme Sadek, Esprit Noir, tu vois, qui connaissent des gens de ma cité, et, tu vois, qui savent que cette histoire-là, elle est fausse. Et tu vois, qui me soutenaient, parce que cette histoire-là, un peu, tu vois, si tu veux, c'est comme si tu insultes quelqu'un de pointeur, ou de, tu vois, des trucs que même si c'est faux, tu vas mal le prendre, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est un truc, ça reste dans ton crâne, tu vois. Et tu vois, c'est un truc, on va dire, ça peut rester dans ta tête. Mais cette histoire- Tu penses que cette histoire elle a été créée par des rappeurs genre jaloux ou- Franchement, je sais pas, hein, tu vois, mais tu vois, en plus, je sais pas, tu vois, je sais pas comment te dire, je sais pas, tu peux pas rapper la street et faire tomber des mecs de chez toi pour braco. C'est chaud quand même. Tu vois, mais tu vois, les gens, ils sont allés trop loin. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en fait, c'est les forums où les gens, ils sont accessibles, où t'as pas besoin de rentrer des codes, t'inscrire, nanani. Eux, ils prennent le temps de jacter sur toi. C'est-à-dire, eux, ils vont lire un truc, ah ouais, peut-être c'est vrai, nanani, nanana. Ils viennent te voir, mais dès que tu vas en concert, les gens, ils te parlent pas de ça, tu vois. C'est pour ça, moi, je me suis dit, tu vois, calculer 10 personnes, nanani, nanana. C'est pour ça que même dans un son, je dis les rumeurs, nanani, nanana, tu vois. Parce qu'on s'en bat les couilles. En même temps, ça fait partie du game. Si t'acceptes pas les clashs, les rumeurs et les pics qu'on t'envoie ou les flops d'albums, ça sert à rien de faire du rap. C'est un tout, tu vois. Il y a les côtés positifs, c'est bien. Tu te fais de l'argent, tu vends des CD, tu vends en radio. Mais il y a plein de trucs négatifs, tu vois. Faudra les accepter, ma gueule. Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé pour le feat prévu avec Autopsie, puis sa version des embrouilles avec Alino. Attends, c'est qui ça? C'est Famen Drian. Ah, les gens, ils suivent mon actualité, hein, criminel. Hardcore, rien passe à la trappe. Alors, les embrouilles avec Alino, ça s'est réglé, en fait. Parce qu'en fait, Alino, en fait, lui, si tu veux, il avait dit à la radio qu'il avait insulté comme quoi je l'avais insulté ou je sais pas quoi. Mais en fait, tu vois, l'insulte, elle était carrément pas fondée, tu vois. Genre, les gens, après, quand ils ont regardé sur Twitter, ils ont vu qu'en fait, c'était des gens qui m'insultaient d'Illuminati, à qui j'ai répondu, tu vois ce que je veux dire? Et après, lui, il a pris ça pour lui, mais après, tu vois, on s'est eu au téléphone par l'intermédiaire de mon manager, et tu vois, tranquille, tu vois. Tu vois, à la base, c'était pas moi qui visais vraiment, tu vois. Après, tu vois, quand il y a des embrouilles, les gens aiment bien venir rajouter leur sauce, voir un petit truc et envenimer les choses, tu vois. Après, tu vois, lui-même, il a vu que, tu vois, il a reconnu ses torts en ayant parlé de moi, sachant que moi, j'avais rien à voir là-dedans et que j'étais un petit, tu vois. Lui-même, quand on l'a eu au téléphone, tu vois, il a dit direct, tu vois. Et qui parle de La Fouine aussi. Parce qu'il a parlé de La Fouine ici dans la émission avec Kimi Semba. Non, mais tu vas dire que la fouine, c'est un Illuminati ou que c'est un délire de. Je sais pas, tu vois, les gens ont fait la prière, je sais pas, tu vois. Ah bah. Tu vois, et tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais pas, pour Illuminati, c'est chaud quand même, parce que Illuminati, c'est un truc, faut vraiment avoir du bif de ouf, tu vois. C'est un vrai truc. Tu peux pas dire que la fouine, c'est un Illuminati. Tu vois, juste parce qu'il a vendu quoi? Parce qu'il a fait 2 fois disque de platine, c'est un Illuminati? Je sais pas, moi, en tout cas, je vois pas ça comme un truc d'Illuminati. Peut-être après, tu vois, peut-être là, c'est raisons qui sont propres à lui-même, et tu vois, après, chacun son point de vue, tu vois. Peut-être que lui, il pense qu'on est des Illuminati, ou il pense que c'est une secte, ou je sais pas quoi. Mais franchement, moi, je fais même pas attention à ça, tu vois. Moi, je me dis, non, on est là pour Moi, se je faire pense du juste qu'il bif. voulait dire ouais, qu'en fait La Fouine il a du pouvoir Tout le monde a du pouvoir. par Ça rapport veut à dire certains rappeurs. C'est-à-dire que tu prends Rof, Booba, ils mettent qui veut en place là tout de suite. Demain ils peuvent ramener un rappeur belge et le faire rapper, on sait très bien que tout le monde va l'écouter. Pourquoi? Parce que c'est Booba. Donc ça veut pas dire que c'est un Illuminati. Ah bah. Ça veut juste dire que t'as une exposition, tout comme La Fouine il est venu, il m'a mis en avant. Ah bah. Tu vois, je peux pas dire que c'est un truc d'Illuminati ou de tu vois, c'est juste t'as du pouvoir, tu t'en sers, tu vois. Jay-Z l'a ramené du monde. Bon, lui aussi, on a dit c'était un Illuminati, mais ça va dire tranquille. C'est la zikmi, ma gueule. Je sais pas, moi, si demain un mec de ton quartier il est bon et que moi je suis grave mis en avant, c'est pas parce qu'il vient pas de chez moi que je vais pas le mettre en avant. Je le trouve il est fort, je le mets en avant. Mais non, tu vas pas me dire de venir d'une secte ou je sais pas quoi, juste parce que je l'ai mis en avant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, pour moi, en tout cas, c'est.
c'est pas fondé. Tu vois, c'est pas fondé. Et en plus, après, ça fait avoir des a priori sur certaines personnes. Demain, tu vas lui dire, demain, t'as un petit chez toi, il rappe, tu vas me le ramener. Le petit, ça te fait, il va dire, non, 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 j'ai pas envie d'aller chez lui, c'est un Illuminati, c'est haram, nanani. Alors que j'aurai rien fait, tu vois. Ça fait qu'il y aura un a priori sur moi qui sera faux, carrément. Et au Comme niveau ça. de la question par rapport à Autopsie, un morceau qui aurait dû se faire mais qui s'est pas fait. Une représailles. Pourquoi Ceux qui devaient être dans Autopsie, parce qu'en gros, pour faire court et simple, en fait, c'était soit j'avais la possibilité d'opposer dans Autopsie, soit dans la possibilité de poser dans CDC3, tu vois. Et moi, j'ai fait mon choix, tu vois. Sachant que t'étais signé chez La Fouine, ça paraît assez naturel de. Non, mais en fait, ça avant que je signe, en fait. C'était avant que tu signes, ça? Ouais. En fait, c'était Et de là, après, a découlé la signature, a suivi la signature en fait, chez. tu vois, je pouvais chez la pas Fouine. poser chez les deux, tu vois. Il y en a qui étaient pas d'accord, tu vois, que je pose dans les deux projets. C'est Donc plus du après, côté j'ai de La laissé. Fouine ou de Booba que c'était pas d'accord? Ah, ça, je sais pas. Hein. Après, faut voir là où j'ai fini, ma gueule. En tout cas, avoir une double exposition, je pense qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre ou truc. C'était purement marketing et stratégique, tu vois. Donc voilà, tu vois, j'ai pas... C'est rien, tu vois. C'est que de la musique. Le quartier m'appelle baby, les voyous m'appellent baby, les petits m'appellent baby, les dealers m'appellent baby, le 9-3 m'appelle baby, les rappeurs m'appellent baby, les potos m'appellent baby, dealer CFA baby, le quartier m'appelle baby.